Bonjour à tous et bienvenue sur Exceller. Alors, c'est une série de vidéos dans le but de vous informer, de vous inspirer, parfois même vous provoquer. Alors aujourd'hui, on va parler culture. C'est parti. René Tezaf Emerson, à la base, je suis artiste. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à quelques questions émises par Exceller. Tout ce qui touche l'humain est culture. La culture peut être une culture politique, une culture économique, une culture sociale, une culture. Mais tout ce que fait l'homme relève de la culture. Et réfléchir sur la culture équivaut à entreprendre une initiative, je dirais, totale, holistique. Parce que tout entre en ligne de compte et nul individu, nulle société ne peut échapper justement à cette dimension culturelle parce que c'est la culture qui définit notre humanité. Toute pratique est l'expression d'une culture. Et toute culture est culturante. Je pense au dynamisme actuel de la production et du commerce de cette nation émergente qu'on appelle la Chine, première puissance mondiale maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis l'Antiquité, bien avant l'avènement de notre ère, les Chinois se sont lancés dans le commerce. Ils ont donc acquis une culture de longue date qui leur permettent d'avoir une perception et une approche plus circonstanciée de ce monde qu'on appelle les échanges et le commerce. Et, ils ont leur culture, mais ils s'adaptent aussi à la demande, n'est-ce pas? Je prends l'exemple des Chinois qui sont bouddhistes, etc. Mais face à un marché de l'Afrique qui a été investi par l'Occident au point de devenir chrétien, si le marché demande des figures de la Vierge Marie ou de Jésus, ils adaptent leur production pour répondre à cette demande, n'est-ce pas? Et donc il y a la souplesse et la clairvoyance de pouvoir paramétrer. Mais au niveau d'un système économique, est-ce qu'on a assez de regard distancié ou de regard fouillé pour pouvoir se positionner par rapport justement à l'état de ce marché toujours fluctuant qui est parfois insaisissable et qu'on a tendance à rendre de plus en plus complexe par l'usage des termes qui échappent le plus souvent aux non-initiés. Donc ça, c'est un point. Je prends un exemple. Depuis une vingtaine d'années, sinon plus, la zone la plus dynamique en termes de culture commerciale est certainement la région de l'Ankara, autour d'Ambatoulam. Ce sont des gens qui vont au-devant des potentiels clients pour se mettre en phase avec la demande. Il fut un temps où notre industrie peinait à répondre à certains besoins, parmi lesquels la fourniture des objets aussi usuels que les cuillères, les marmites. Ils se sont adaptés en produisant des marmites, n'est-ce pas? Les aluminium tabac-lampi, comme on dit, mais pas seulement. Il y a eu une forte proportion des gens originaires de cette région qui s'étaient dit, tiens, il y a une voie, une opportunité qui peut s'ouvrir dans le domaine du transport. Ils se sont mués en transporteurs et ils se mettent sans cesse en phase avec la demande. Et quelquefois, ils dévancent cette demande. Je prends un exemple. Partout en Madagascar, vous trouvez
ces bouts de bois, hein, de menuiserie qu'on appelle les baby-foot. Hein, mais c'est produit en Batlamp, mais on les rencontre à Dego, à Antsaranan, ou bien à Tolanar, hein, n'est-ce pas? Donc il y a cette dynamique. Mais malgré ces contextes quelquefois exceptionnels, le fait qu'il y a trop peu de Malagasy qui circulent, qui osent sortir, hein, de leur terroir, il y a une certaine forme de pesanteur qui fait qu'on se maintient toujours dans cette logique où on attend, on essaie de produire et dans l'attente des collecteurs de passage, n'est-ce pas? Hein, mais rappelons, sur le plan de l'histoire, qu'il s'agit d'un système qui a été cultivé, mis en place par les grandes compagnies coloniales, comme la compagnie marseillaise, la compagnie lyonnaise, hein, relayée par la suite par les collecteurs indo-pakistanais, hein, et chinois. Tant et si bien que finalement, lorsqu'il n'y a pas ce dynamisme qui imprègne donc ce milieu de la production, ça a tendance à stagner. Hein, on peut l'expliquer sur le plan aussi bien culturel que sur le plan du fonctionnement du système économique. Mais le problème est d'ordre culturel, quelque part. On aime bien prendre notre temps, mais jamais dans le process pour aller vers un objectif, n'est-ce pas? On prend notre temps pour soliloquer, pour discuter. Hein? On prend du temps pour tout, mais dans la manière de réaliser quelque chose, on veut tout avoir tout de suite. Hein? Ça, c'est culturel, hein, n'est-ce pas? Et ça déteint sur notre manière. À toute comparaison gardée, moi, il y avait le pasteur Wilson en son temps qui a essayé de faire une comparaison entre la culture japonaise et la culture malagasy. Hein? Mais c'est aussi à opposer que l'Est et l'Ouest. Hein? Pourquoi? Parce que dans la culture japonaise, la dimension esthétique, la quête, hein, de la perfection, ce n'est même pas une adjonction, hein, une démarche artificielle extérieure à l'individu. Ça fait partie intégrante de l'éducation qu'il a reçue. Hein? Entreprendre une chose, arriver à la perfection, prendre tout son temps, mais prendre plaisir pour y arriver, hein, à façonner son monde. Hein? Ici, on a inventé des concepts pour essayer de justifier la médiocrité, hein, etc. À force de démultiplier ces genres de petites, hein, là, on se verse vers la médiocrité. Et ça déteint sur notre comportement, sur notre manière de voir. Hein. On est toujours dans cet état provisoire et en train d'espérer pour un avenir mirobolant, tout en se croisant les doigts, les bras, sans rien faire. C'est ça notre problème. Et c'est un problème culturel. À mon avis, la culture n'est pas un héritage à dilapider. La culture est un devoir à construire, à édifier, n'est-ce pas? Et ce sera vain de vouloir rapporter, réactualiser des valeurs d'antan. On ne peut pas revenir au temps d'André Napoléon ni de Radam, hein? Comme on ne peut pas revenir, hein, aux valeurs prônées à l'état de ce que nous étions durant la première, la seconde République, n'est-ce pas? Mais par contre, nous avons le devoir de réfléchir sur l'état de ce que nous sommes pour intervenir et élaborer une culture qui puisse correspondre à nos besoins ici et maintenant. Il faut prendre en ligne de compte cet aspect dynamique de la culture. C'est à nous, ici et maintenant, de créer, hein, de nouvelles valeurs, qui puissent être conformes avec ce que nous sommes, dans l'état de ce que nous sommes ici et maintenant.